Allez, vous aviez à faire pour aujourd'hui l'exercice 27, 29 et 34, page 152. Alors, je vais vous les corriger. On est parti. Donc, moi, je vous l'ai dit pendant le cours sur les pourcentages. Une seule méthode pour l'instant, sauf si vous arrivez à trouver le résultat, mais franchement, le meilleur système, c'est d'appliquer cette méthode qui est la suivante, d'avoir ce fameux tableau de proportionnalité où on va mettre ici la part, ici la totalité, ici on va mettre la quantité étudiée et ici tout bêtement le pourcentage. Et comme je vous l'ai dit, la seule case qu'on peut remplir avant de faire quelque exercice que ce soit, c'est ici la totalité. La totalité qui est 100%. Okay. Allez, c'est parti. Donc Julien obtient une réduction de combien? De 15% sur un vélo qui vaut 158 €. Donc on cherche à savoir dans un premier temps quel est le montant de la remise réduction obtenue. On ne cherche pas à connaître le prix. Hein. Et donc, ici, on remplit notre fameux tableau, qui va être, c'est quoi la totalité de la quantité étudiée? La quantité étudiée, c'est le prix du vélo, soit 158 €. La part de la quantité étudiée, c'est ce qu'on recherche, c'est notre fameux X. Et le pourcentage de la part qu'on recherche, de X, c'est 15%. Et comme je vous l'ai dit dans le cours, bien X va être égal à quoi? 15 fois 158 divisé par 100. Et ça fait 23 € et 70 centimes. Donc ici, la remise de 15% sur 158 € correspond à 23,70. Okay. On ne vous demande pas le nouveau prix du vélo. D'accord. Maintenant, Patrick, donc je vais garder mon tableau, parce qu'il va me servir à chaque fois, bien sûr. Patrick donc a obtenu une réduction de 27 €, donc moins 27 €, sur une console de jeu qui valait 225 €. Eh bien, c'est parti, on va remplir notre tableau. Notre tableau ici, la quantité en pourcentage. C'est 100. Ici, la totalité de la quantité étudiée. Donc la quantité étudiée, c'est notre fameuse console de jeu qui valait 225 €. Prix, totalité, c'est 225 €. Quel est le pourcentage de réduction obtenu si ici la réduction est de 27 €? On cherche le pourcentage qui correspond à la réduction obtenue. Eh bien, X va être égal à 100 fois 27 sur 225. Et ça, c'est égal à 12. 12. X ici est égal à 12. Alors, moi j'aime bien me rassurer quelque part. Est-ce que 12%, ça paraît cohérent? En effet, je vous invite à chaque fois à vérifier la cohérence de vos résultats. Eh bien moi, tout près de 12, il y aurait, allez, 10%. Et 10% de 225, c'est super simple, c'est 22 €. Est-ce qu'on est tout proche de ces 27? Évidemment que oui. Donc moi, je suis rassuré. Il n'y a pas de problème. Mon résultat reste cohérent.
À partir du moment où il n'aurait pas été cohérent, je sais pas, moi j'aurais trouvé 50, 50%. 50% tout de suite, alerte. 50% c'est la moitié de 225. C'était pas correct. La cohérence des résultats. Une fois que vous aurez vraiment compris ça, franchement, on est au top. Saïd, maintenant, a obtenu une baisse de 45 euros. Donc Saïd, lui, il a eu 45 euros de baisse sur un appareil photo. Et on vous dit que cette baisse de 45 euros, ça correspond à 30%. Et là, on vous demande quel était le prix initial de l'appareil photo. Combien il vaut? Okay. Donc là, quel était le prix initial de l'appareil photo? Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on va voir ça ensemble, vous allez voir, c'est tout bête, en fin de compte. Alors, à votre avis, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir remplir dans les cases de notre tableau? Comme d'habitude, ici, notre pourcentage, nos 100%. Ici, on étudie une baisse de 30%. Donc la part étudiée, la part recherchée, enfin pas recherchée, mais la part étudiée, c'est les 30%. Et ici, cette part, on a dit, de 30%, correspond ici à 45 euros. Eh bien, allez, c'est parti, hein, c'est comme d'habitude. Hein. X va être égal à quoi? À 45 fois 100 sur 30. Et ça, c'est égal à 150. C'est-à-dire que le prix de départ de l'appareil photo était de 150 euros. Le résultat recherché. Voilà pour cet exercice-là. On va passer au suivant. Allez, exercice 29. Lucien vient d'emprunter 3000 euros. Et là, on vous demande, vous avez un tableau et on vous demande à quelle banque va-t-il s'adresser. En fin de compte, quelle est la banque la moins chère entre la Banque du Nord et la Banque du Sud. Alors bon, c'est un petit peu simplifié hein, comme système. Le système de la banque, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Bon, le coût du crédit, ici, à la Banque du Nord, est de 2,5%. Et il y a une assurance de 200 euros. On verra ça après. Et ici, le coût du crédit est de 3,2. Et puis, ici, l'assurance est de 155 euros. On pourrait très bien se dire, bah non, alors là, non, le coût du crédit est trop cher. 3,2, c'est beaucoup trop par rapport à 2,5. Il vaut mieux prendre la Banque du Nord. Alors, on va regarder ça. On va calculer ce que coûte la Banque du Nord, qu'on va appeler BN. Hein. Donc, pour la Banque du Nord. Eh bien, pour la Banque du Nord, on va séparer en deux. Et la Banque du Sud. Pour la Banque du Nord, le coût du crédit est de 2,5%. Donc, nous, quelle quantité on étudie ici? C'est 3000 euros. Donc, la totalité étudiée, c'est 3000 euros. La part, c'est ce qu'on cherche. C'est ce que va nous coûter le crédit à 2,5 euros. À 2,5%. La totalité, comme d'habitude, hein, dans les pourcentages, la totalité, c'est 100%. Et la part, ici, que l'on étudie, c'est 2,5%. Eh bien, ici, le coût total du crédit va être égal à combien? Va être égal à X, qui va être égal à 2,5 fois 3000 sur 100. 2,5 fois 3000, enfin, du coup, fois 30, ça correspond à 75 euros. Et là, on a des euros. Le crédit, donc le coût du crédit, a coûté sur la Banque du Nord 75 euros. On a une assurance à 200 euros. Le coût total du crédit, eh bien, ça va être nos 75 euros qui correspondent au coût du crédit,
plus les 200 qui correspondent à 275 euros. En tout, la Banque du Nord, s'il va chez lui, s'il va chez eux, aura coûté 275 euros pour un capital de 3 000 euros. La Banque du Sud maintenant. La Banque du Sud, on a toujours ici notre totalité qui est à 3 000, hein, le capital n'a pas changé, hein, emprunté. Le pourcentage, il a changé lui, la part c'est 3,2. Eh bien, ici, on se retrouve avec un calcul où on fait ici 30 fois 3,2, non, bah là, on va l'écrire correctement, hein. Il passe après, 3000 fois 3,2 sur 100. Ce qui fait en fin de compte 30 fois 3,2 sur 100. 96. On se retrouve avec 96 euros de coût de crédit en fin de compte. Et le coût total ici, 2, hein, là c'était 1. Le coût total de la Banque du Sud, c'est 96. Plus ici, on n'a que 155 euros d'assurance. 5, 11, 5, 6, 151. On se retrouve, pardon, 251. On se retrouve ici avec le coût total dans la Banque du Sud de 96, donc plus 155, qui est égal à 251 euros. Bah, quelle banque vous choisissez? Évidemment, la Banque du Nord, comparée à la Banque du Sud, est beaucoup trop chère. Si Lucien, il est intelligent et il a bien fait ses devoirs en maths, et en particulier sur les pourcentages, eh bien, il ne se fera pas gauler, hein, il ne se fera pas avoir par leur taux de crédit ici à 2,5, vachement intéressant, parce que l'assurance est à 200 euros. Voilà, il aurait donc choisi la Banque du Sud. C'est tout bon pour vous? Et c'est parti pour le dernier exercice, l'exercice 34. Bon, c'est toujours la même chose, hein, globalement. Le pourcentage, de toute façon, à partir du moment où vous avez compris l'utilisation d'un tableau comme ça, tout se passe bien. Alors, les élèves de 2 classes de 4e d'un collège, soit au total 25 filles et 20 garçons, donc voilà, déjà, ben, combien sont-ils? Ont effectué un devoir commun. Donc on a déjà 25 filles plus 20 garçons en tout. Et ils ont effectué un devoir commun. 60% des filles et 50% des garçons ont obtenu la moyenne. Et on vous demande de calculer le pourcentage d'élèves qui ont obtenu la moyenne dans l'ensemble de ces 2 classes. Alors déjà, dans l'ensemble de ces 2 classes, on peut regarder, ils sont au total 45 élèves. Mais ça, on verra plus tard. Moi, c'est des petites analyses que je fais au fur et à mesure de l'exercice. Il faut donc calculer d'abord combien de filles ont eu la moyenne, et après combien de garçons ont eu la moyenne. Allez, on est parti. On va commencer par les filles. Eh bien, il y a en tout 25 filles qui correspondent eh bien, à 100% des filles. La part ici de filles, c'est ce qu'on cherche. Et le pourcentage de filles qui ont eu leur devoir, la moyenne à leur devoir commun est de 60%. Donc ici, la moyenne des filles, enfin le nombre de filles qui ont eu la moyenne, c'est 25 fois 60,
sur 100. Donc, ici, on se retrouve avec 15 filles qui ont eu la moyenne au devoir commun. Autour des garçons. Les garçons, la totalité des garçons, ils sont, donc les garçons, la totalité des garçons, ils sont 20, qui correspond à 100. Ici, c'est 50% des garçons qui ont obtenu la moyenne. Donc la part des garçons qui ont obtenu la moyenne est de 50. Eh bien, ici, cette fameuse part qu'on recherche, x, est égale à 50 fois 20 sur 100. Alors, pas de calculatrice, 5 fois 2, 10. Ça correspond à 10. Ok? Ici, j'ai 10 garçons qui ont eu la moyenne. Alors, devoir commun. Ce n'est pas la réponse à la question. Nous, on veut savoir le pourcentage d'élèves qui ont obtenu la moyenne dans l'ensemble des deux classes. Eh bien, si j'ai eu 15 filles et 10 garçons, j'ai eu en tout 15 plus 10. J'ai eu en tout 25 élèves qui ont eu la moyenne. Donc, on reprend notre tableau, mais ce n'est pas les garçons là qu'on va étudier, c'est les élèves. La part des élèves ici qui ont réussi à avoir la moyenne est de 25. C'est bien mes 15 filles et mes 10 garçons. La totalité, alors là c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'en tout, j'ai combien d'élèves? Eh bien on l'a vu, en tout, j'ai 45 élèves. Et donc, la totalité de mes élèves, c'est 45. Ici, ça ne change pas, c'est 100. Et nous, on cherche en fait le pourcentage pour 100 d'élèves qui ont eu la moyenne. Et ça, x va être égal à quoi? À 25 fois 100 divisé par 45. Et là, on aura le nombre d'élèves en pourcentage d'élèves qui ont réussi leur devoir commun, c'est-à-dire qui ont eu tout bêtement la moyenne. Donc, soit 55, donc à peu près égal, 55,555, etc., etc. Et ça, si on vous demande de l'arrondir au centième, ça ferait 55,56. Si on vous demande de l'arrondir au dixième, c'est 55,6. Et si on vous demande de l'arrondir à l'unité, eh bien ça, c'est égal à 56%. Donc à peu près égal à 56%. Donc on a 56% des élèves qui ont eu la moyenne au devoir commun. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien bosser ça. Les pourcentages, je vous dis, à partir du moment où on a une méthode, eh bien, tout est simple. Si vous ne suivez pas la méthode, en n'étant pas à l'aise, vous êtes sûr de vous planter. À vous de voir. Eh bien là-dessus, I like to.